Alors aujourd'hui je me suis mis à Matosinhos, je suis vraiment tombé amoureux, de cette plage. Alors j'ai posé juste l'appareil photo comme ça sur le sable et voilà, je vais faire cette vidéo ici. Et peut-être qu'il y a cette question qui vous trotte dans la tête, pourquoi j'échoue tout le temps? Pourquoi j'échoue toujours? Et moi c'est une question qui m'a trotté dans la tête pendant vraiment longtemps, tout simplement parce que j'échouais tout le temps et à la longue ça en devenait fatigant, ça en devenait extrêmement frustrant et peut-être que vous aussi c'est quelque chose que vous ressentez, cette frustration de l'échec. J'ai échoué quand je voulais apprendre l'anglais, j'ai échoué, je faire de la musculation, j'ai échoué, je voulais aller au-delà de ma timidité, trouver une copine, aller parler à des gens, j'ai échoué. Et je me sentais vraiment frustré, je voyais des gens qui progressaient, je me souviens notamment au niveau de la musculation, j'étais sur des forums et je voyais des gens qui avaient commencé des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après moi et qui avaient des résultats qui étaient énormes et moi j'étais là, j'étais bloqué et ça me donnait vraiment une frustration qui était importante, une frustration qui était très importante et surtout je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose avec moi. Je me disais, à certains moments je réfléchissais, je me disais ok, c'est moi qui ne dois pas être fait pour ça, c'est moi qui dois avoir un problème, il doit y avoir quelque chose avec moi parce que j'ai l'impression de bien faire les choses et pourtant ça ne fonctionne pas. Même si je fais bien les choses, même si j'avais ce sentiment profond de bien faire les choses, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas et je me retrouvais encore et toujours au point de départ avec cette impression frustrante, cette impression déprimante de ne pas y arriver, de ne pas avancer, d'être toujours bloqué. Et ça le faisait sur tous les domaines, c'est-à-dire que ça pouvait le faire sur le domaine, comme je vous disais, de la musculation. Ensuite je passais au domaine social, c'était pareil, puis je passais au domaine d'apprentissage de langue, c'était pareil. Je voulais lancer un projet, je passais dans un projet précis, c'était pareil. Ça s'appliquait absolument à tout. Ça s'appliquait à tout, j'étais bloqué et à ce moment-là j'ai commencé vraiment justement à me former. Et j'ai commencé un petit peu à aller dans l'extrême. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas souvent parler, mais j'ai commencé à aller un petit peu dans l'extrême en me formant, c'est-à-dire en me disant ok, je vais me former avec les meilleurs, avec les tops du top dans chacun des domaines, quitte à dépenser énormément d'argent. Et ça m'est arrivé de dépenser dans certains domaines, notamment dans le domaine de la timidité, des milliers d'euros pour des durées assez courtes dans du coaching parce que je me disais ok, si je vais voir le meilleur, forcément je vais avoir la solution clé en main, forcément je vais y arriver. Et ce dont je me suis aperçu, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que même le meilleur dans son domaine n'a pas forcément la solution pour vous. Et même les meilleurs dans leur domaine à ce moment-là n'avaient pas forcément la solution pour moi et même n'avaient pas la solution pour moi. Et ça m'a fait tomber très bas à un moment donné de réaliser ça, mais en même temps, après avoir dépensé cet argent et j'ai cru à un moment que cet argent était gaspillé parce que j'avais toujours pas la solution, même après m'être formé avec des gens que je considérais en tout cas comme les meilleurs. Je me suis dit ok, ça m'a fait prendre conscience que je cherchais peut-être au mauvais endroit. Et au final, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et que moi, je ne réussis pas? Qu'est-ce qui fait que je peux aller voir des gens qui sont extrêmement performants et que pourtant, même si je vais voir des gens extrêmement performants, je ne le fais quand même pas? Et je vais prendre un exemple alors, qui pour moi est fascinant, c'est l'exemple du régime. C'est-à-dire qu'on peut aller voir quelqu'un qui va vous donner une solution clé en main pour le régime, qui va vous dire ok, il faut faire ça, 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 ça. Et il y a plein de gens qui vont voir des diététiciens, des nutritionnistes, des coachs, bref, qui vous voulez, qui leur donnent une solution qui fonctionne et pourtant ça ne marche pas, pourtant ils n'y arrivent pas. Et en partant de cet exemple-là, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit ok, mais ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est pas que la méthode est mauvaise. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, et c'est comme ça ensuite que j'ai pu l'appliquer à moi, c'est pas une question ni de personne, ni fondamentalement une question de méthode précise dans un domaine précis, c'est que ces gens-là, et je n'avais pas ces gens-là, et dont je faisais partie à l'époque, n'ont pas pas la méthode, mais n'ont pas le moyen d'appliquer la méthode. Il leur manque le lien entre là où ils sont, la méthode, comment je l'applique au quotidien. Cette révélation, je l'ai eue dans le cabinet, je m'en souviens, d'une diététicienne en accompagnant un ami. Alors c'est vraiment, je dis pas un ami parce que voilà, vous savez, moi j'avais des problèmes qui n'étaient pas de surpoids, j'avais des problèmes, j'étais trop mince. Et j'ai eu cette révélation en assistant finalement à ce premier rendez-vous d'un ami dans le cabinet d'une diététicienne où
La diététicienne lui avait donné une méthode qui fonctionnait, mais finalement, qu'il ne pouvait pas appliquer. Et avant même qu'il ressorte et avant même que finalement il échoue à l'appliquer, j'ai compris qu'il n'allait pas l'appliquer. Et c'est là que ça m'a fait tilter, que je me suis dit, ok, j'ai compris l'élément qui était manquant. L'élément qui est manquant, c'est la capacité à appliquer les choses. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, peu importe le domaine, c'est que ceux qui réussissent ont la capacité d'appliquer, ont même plutôt, je dirais, les outils pour appliquer les méthodes. Et tant que vous ne développez pas finalement les outils pour appliquer les méthodes, vous ne pouvez pas y arriver. Et quand j'ai switché, quand je me suis dit, ok, je vais arrêter d'essayer d'aller voir Arnold Schwarzenegger pour me muscler, je vais arrêter d'essayer d'aller voir les meilleurs, je vais arrêter de dépenser une tonne d'argent dans le fait de voir des gens qui sont toujours meilleurs, et je vais commencer à me former non plus sur une méthode précise dans un domaine précis, mais sur ce qui faisait le lien entre les deux, à savoir comment appliquer les méthodes, quels outils concrets utiliser les gens qui réussissaient dans leur quotidien pour appliquer et pour mettre en place les stratégies. Parce que savoir, c'est bien et c'est très efficace, avoir une méthode très précise, c'est bien et c'est très efficace, mais encore faut-il pouvoir l'appliquer. Et c'est comme ça, alors maintenant vous commencez à comprendre, parce que je vous en ai parlé régulièrement, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me pencher sur cette question de la maîtrise du quotidien, sur comment maîtriser son quotidien et donc sur les habitudes. Aujourd'hui, si justement vous êtes dans cette sensation, moi j'étais cette sensation d'échouer, cette sensation qu'il y a plein de gens qui arrivent, et comme je vous disais, ça peut être sur n'importe quel domaine, ça peut être sur le domaine social, la timidité, le charisme, réussir à parler à des gens, créer un cercle social, ça peut être sur le domaine du physique, maîtriser son image, perdre du poids, prendre du muscle, ça peut être sur le domaine d'un projet, d'un business, réussir à créer un business en ligne, réussir à gagner de l'argent avec un business en ligne. Que vous voyez des gens qui réussissent autour de vous, que vous n'y arrivez pas et que ça vous frustre, ça vous fait ressentir vraiment des fois de l'amertume, que vous ressentez de l'amertume par rapport à ça, que vous ressentez de la frustration, que vous vous demandez si c'est vous, que vous vous demandez pourquoi, et que peut-être même vous avez investi de l'argent dans différentes formations, dans du coaching, et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas, c'est parce qu'il vous manque les outils. Il vous manque l'outil indispensable pour y arriver. Et cet outil, c'est tout simplement les habitudes. À partir du moment où vous développez les outils, ensuite vous pourrez appliquer les méthodes. Et peu importe le domaine, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une question de domaine. Les gens qui développent les outils pour réussir, ensuite ils peuvent réussir, que ce soit dans un domaine social, dans un domaine entrepreneurial, dans un domaine physique, dans un domaine, je sais pas moi, artistique, dans n'importe quel domaine, parce qu'ils ont développé l'outil. Et tant que vous ne faites pas ça, tant que vous ne développez pas l'outil nécessaire, tant que vous ne développez pas les outils nécessaires, vous reviendrez sans arrêt au point de départ, et vous pouvez aller voir les meilleurs dépenser des centaines de dizaines de milliers d'euros en allant voir les meilleurs. Ils pourront jamais, ils vous donneront les méthodes, mais vous ne pourrez pas les appliquer. Donc ce qu'il faut, c'est vous dire, ok, comment je développe l'outil nécessaire à appliquer les stratégies. Ce qui a changé les choses pour moi, et ce qui change aussi les choses pour les gens qui appliquent mes conseils et qui m'envoient des retours, et je suis super content quand je vois ça, quand il y a des gens qui me disent, ok, j'ai commencé à mettre en place des habitudes dans ma vie, et j'ai des résultats là, j'ai des résultats là, j'ai des résultats là. C'est justement cette capacité à dire, ok, je développe l'outil des habitudes, je mets en place des habitudes dans ma vie, et ensuite, une fois que j'ai mis en place des habitudes dans ma vie, je peux mettre en place n'importe quelle stratégie et progresser dans n'importe quel domaine, parce que j'ai la base, j'ai la fondation, j'ai développé l'outil. Vous savez, c'est un peu l'image de gens qui auraient des briques énormes, des briques de 40-50 kg qui devraient monter à 2 en haut d'un immeuble, et qui montent les briques petit à petit. Ils vont s'épuiser, ils vont jamais y arriver, ça va prendre un temps fou, et ils abandonneront avant d'avoir monté leur tas de briques en entier. Alors que s'ils développent l'outil, s'ils disent ok, on va construire un treuil, qu'ils construisent un treuil et qu'ensuite qu'ils montent les briques avec ce treuil, ben, ils vont y arriver. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose. Si vous n'avez pas d'habitude, ben, vous allez vous fatiguer à essayer de monter des briques énormes, des briques extrêmement lourdes tout en haut d'un immeuble, et vous allez abandonner. Vous allez abandonner au bout d'un moment, c'est normal. Alors que si vous prenez le temps avant de développer l'outil, de développer des habitudes, d'être capable de mettre en place des habitudes dans votre vie, bah ensuite ça va se faire naturellement. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura aucun challenge, bien sûr que ça va être challenging de développer l'outil, de développer ce treuil et ensuite d'apprendre à l'utiliser, mais une fois que c'est fait et vous êtes tranquille. Aujourd'hui, peu importe votre objectif et surtout vos objectifs de l'année 2018, parce que l'année 2018 arrive, et si vous voulez réussir cette année, si vous voulez appliquer, si vous voulez être capable ensuite d'aller voir les meilleurs et d'appliquer efficacement leur méthode, la première chose à faire, c'est de développer l'outil, de développer cet outil et d'être capable de mettre en place des habitudes dans votre vie. Le jour où vous êtes capable de mettre en place n'importe quelle habitude dans votre vie, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à construire petit à petit et réussir n'importe quel objectif. Vous fixez un objectif qui vous plaît, un objectif qui vous passionne et vous allez forcément y arriver. Parce que vous aurez construit la fondation nécessaire, vous aurez développé l'outil nécessaire.
Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche, enfin sur l'image plutôt, qui est juste ici, juste au-dessus de la personne qui est en train de passer. Ma formation d'1 heure justement sur la mise en place d'habitudes. Donc c'est 3 modules qui durent au total 1 heure, qui sont entièrement gratuits. Cette formation elle est offerte où je vous explique en détail comment mettre en place des habitudes, comment tenir ces habitudes dans la durée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Moi je vais aller me balader encore un petit peu, profiter de la plage, profiter de l'océan. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.